Hello! Petite introduction rapide slash get ready with me pour vous parler un petit peu de ma vie et de ce qu'on va faire aujourd'hui parce que vous allez me suivre toute la journée avec moi. D'ailleurs attendez, je vais me faire un café. Regardez, c'est la machine à café que Ginou m'a offert pour mon anniversaire. Ça c'est pas un cadeau de daronne, genre de ménagère. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis? Je m'apprête à rejoindre une copine. Voilà, c'est une copine qui habite à Séoul depuis un moment aussi. Et on va aller déjeuner ensemble et ensuite on va aller dans une clinique de skincare pour essayer d'avoir une peau aussi belle que celle des idols. Mais on dit souvent que les Coréens ont une belle peau et que c'est tout simplement la génétique. C'est faux. Alors oui, il y en a qui ont de la chance, mais ce n'est absolument pas que ça. C'est parce que les Coréens en prennent soin de leur peau en fait, tout simplement. Par exemple, depuis que je suis en Corée et que j'utilise exclusivement que des produits coréens, ma peau est beaucoup plus belle que quand j'étais en France. Alors que le pays est beaucoup plus pollué, l'eau est beaucoup plus agressive. Mais tout de même, ma peau reste beaucoup plus jolie. Alors je pense que c'est vraiment lié aux produits. Et vraiment la clé pour avoir une belle peau à long terme, c'est la crème solaire. La crème solaire, vraiment, c'est la base. Et ensuite, pourquoi les Coréens ont une belle peau? C'est parce qu'ils font beaucoup de soins. En Corée, il y a énormément de cliniques qui proposent des soins pour le visage et vraiment à prix très raisonnable. Qu'est-ce que c'est les cliniques de skincare? C'est des cliniques de médecine esthétique, donc ça va pas être de la chirurgie. C'est assez différent et ils vont vraiment être experts dans les soins de la peau. Donc voilà, si vous faites de l'acné, si vous avez des taches de pigmentation, des taches de rousseur que vous aimez pas, des grains de beauté, etc., ils sont là pour vraiment traiter votre peau et ça marche de fou. Par exemple, moi la dernière fois j'avais fait le micro needling. En fait, à l'aide de plein de micro aiguilles, ils vont venir insérer un sérum sous le derme de votre peau. En fait, j'avais vu vraiment une différence au niveau de l'élasticité de ma peau et aussi au niveau du glow. J'avais une peau qui était beaucoup plus clean et bright. Vraiment ça pour le printemps, c'est un must-have. Et ce que font aussi les Coréens, c'est le filler. Donc le filler, ça va être des injections d'acide hyaluronique ou de botox pour vraiment garder une peau élastique, enlever tout ce qui est ridule, etc. Et ça se résolve. Au bout de quelques mois, ça disparaît. Donc il faut pas mal entretenir. Et c'est vrai que les Coréens et Coréennes dépensent pas mal d'argent là-dedans. Et c'est pour ça qu'elles ont toujours l'air d'avoir une peau parfaite. Donc oui, elles mettent pas forcément une tonne de fond de teint, mais elles font des soins. On va plutôt aller chercher ça à la source, quoi. Donc voilà, c'est le secret des Coréens coréennes, c'est d'aller dans les cliniques. C'est pas que la génétique. Donc vous aussi, vous pouvez avoir une jolie peau. Si vous êtes vraiment intéressé par la skincare et que vous venez en Corée, je vous conseille de vous renseigner un petit peu parce que ça vaut vachement le coup. Les prix sont vraiment pas chers. J'incite personne à en faire, mais c'est vrai que c'est quand même un gros pan de la culture coréenne. Mais c'est vrai que si ça vous intéresse, c'est quand même vachement moins cher ici. Agatha, ma copine du coup, et moi, on n'a pas du tout les mêmes problématiques de peau. Vous, ça va être intéressant de pouvoir suivre, on va dire, 2 traitements à la fois. Elle a une peau qui fait pas mal d'acné. De toute façon, elle vous en parlera mieux que moi. Et moi, en fait, je sais pas si ça se voit, mais j'ai des espèces de petites taches de rousseur là. C'est pas hyper visible, parce que là en plus, je me suis maquillée. Mais c'est un truc qui me complexe. Genre, il y en a plein qui trouvent ça mignon, mais sur moi, je sais pas, j'aime pas. Donc je vais voir avec eux si je peux faire enlever mes taches de rousseur. En fait, c'est entre des taches de rousseur et des taches d'hyperpigmentation, je sais pas trop. J'aimerais bien aussi avoir un traitement pour la peau, pour avoir une peau moins terne. Et également, comme j'avais fait la dernière fois, j'ai ça s'appelle les smile lines, là, les espèces de rides du sourire qui me complexent de fou. Genre de loin ça se voit pas, mais de près. En vrai, c'est un truc de fou quand même parce que avant de venir habiter ici, je faisais attention à ma peau, je faisais attention à mon apparence, j'aimais bien le maquillage, les soins pour la peau, etc. Bien sûr. C'est aussi la société qui te pousse à avoir ce regard-là. Et c'est un peu triste, malheureusement, dire que tous les Coréens sont beaux, c'est un mensonge. Autant les filles, elles sont trop belles. Alors je sais pas si c'est moi, mais vraiment sans déconner, il y a énormément de jolies filles, vraiment c'est abusé. Je pense que si j'étais caucasienne, j'aurais pas ce souci. Mais comme vous voyez ma tête. En fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà dit, mais je suis adoptée. Du coup, dans ma tête, j'ai une mentalité de française, mais physiquement, bon voilà. Donc évidemment que je vais plus me comparer aux coréennes que si j'étais caucasienne, bien sûr. Donc ça me pousse à être dans ces standards en fait. Enfin, je suis censée répondre à ces standards. Bref, voilà, je suis matrixée. D'ailleurs, j'ai un nouveau parfum que j'ai eu pour le White Day. Le White Day, c'est la Saint-Valentin, mais c'est en mars. C'est les hommes qui doivent offrir un cadeau aux femmes. Et mon copain, il m'a offert un parfum Byredo. C'est la première fois que j'ai un parfum aussi luxueux, genre. Donc j'en prends giga soin. Je l'utilise avec parcimonie. Bon, assez de blabla, on y va, on va rejoindre ma copine. J'ai été acheter un masque, parce que quand on sort, on a une gueule de merde. J'ai rejoint ma copine.
copine. Du coup, je disais qu'on allait à la clinique. Bonjour. Du coup, moi, j'ai des problèmes d'acné, donc je vais essayer de faire un traitement qui, je dirais pas qui efface l'acné, mais qui fade, atténuer mon acné. J'ai également des cicatrices d'acné et j'aimerais rétrécir la taille de mes pores. T'avais déjà fait ça, non? Oui, ça avait bien marché. Franchement, Okay. ça avait bien marché au laser, ça avait bien marché ici. Après, j'aimerais bien surtout me concentrer sur le nez, mais ici ça avait super bien marché. C'est quoi le process? Bah là, c'était laser. Ils m'avaient foutu genre une sorte de crème avant et ensuite ils m'ont laséré la gueule. Ok. Genre, je sais pas si ça se voit, mais genre j'ai des mini freckles. Ça fait trop Félix. Vraiment, j'adore. Moi, je me suggère d'essayer le Pico Fraxel, qui est bon pour les cicatrices acné et les pores larges. Et du coup, tu fais Roaccutane là? Oui, j'ai commencé Roaccutane. Ça marche bien. Et pour l'instant, encore il y a une semaine, j'étais en mode bah, ça marche pas parce que le début, donc je ne pouvais pas encore savoir. Et puis c'est connu que Roaccutane, les 2 premiers mois, t'as tout qui ressort. J'ai l'impression ça se calme justement, c'est ça va là, ouais. J'en ai un qui est sorti ici, mais méchant, t'as jamais vu ça. Et mais sur les joues, j'ai l'impression que ça se calme. Parce que de base, alors on est très proche, de base on est dans le dos et ici. Et ma texture de peau, elle change. Genre je sens qu'elle ça assèche, non? elle se lisse, justement, ouais. Elle se lisse alors qu'avant elle était un peu granuleuse et je chopais tout le temps des boutons à cet endroit-là. Et là, ça se lisse. Au bout de même pas un mois de Roaccutane, là je suis à 3 semaines, j'ai commencé la 3e semaine et ça commence déjà à changer. Après, si ça ressort, c'est bon signe. Hein. Oui, ça veut dire que le process est en route. 어떻게 고객님 드리고요. 네, 설렁탕 드릴게요. 설렁탕입니다. Du coup, j'ai fait un solangtang, c'est une soupe de bœuf, comme ça, avec des nouilles. Et on vient mettre du riz dedans, c'est trop bon. Et Agatha, elle a pris une soupe de ravioli. Wantang toku. Wantang toku. C'est le genre de petit resto typique coréen. Très coréen. Très coréen. Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. En septembre, je redeviens étudiante. Mais non. Bon, ça veut dire. T'as dit mais non en mode. Ah bon. Ouais, je vais m'inscrire à la fac parce que le coréen en solo, franchement, c'est dur. En fait, comme je suis pas non plus super assidue, bah, je révise toujours les mêmes trucs en fait. La grammaire, sur le coup je sais, mais une semaine après je sais plus, enfin bref. Et le fait de payer aussi et d'aller en cours tous les jours, bon bah évidemment, ça motive, non? Ça te motive. Je sais pas combien de temps je vais faire, je pense 3 semestres peut-être. Okay. Un truc comme ça. En fait j'aimerais bien atteindre le niveau 4 au moins, pour pouvoir travailler après. Je vous en parlerai plus en détail plus tard. On a été au Baskin Robbins, c'est assez connu pour prendre des glaces en Corée. Moi c'est cheesecake et fruits rouges. Et moi j'ai pris, je sais pas ce que c'est. Ça crépite ça je crois. Ouais, ça s'appelle Shooting Star et ça crépite. Ouais. C'est parti. Espresso lungo americana. Ah mais high-tech de fou. Bon, on vient d'arriver, c'est cool. Ils parlent anglais, vous n'avez pas besoin de parler coréen. Et je sais pas encore ce qu'on va faire, on va avoir une petite consultation. Ça on aime bien là, le bar là. C'est trop stylé. Là on a notre petit americano. And what is your main concern today? My acne scar, my Okay. acne, and my pore. Pores. Pore. Are you okay with things that are a little painful, like microneedlings? I've never tried before. You've never tried before. I did some laser and the pain was okay. When you look into your face, we can already see that you have very thin skin. So like we see your blood veins, and you already have like redness on your skin, like rosacea. What I would like for you to do is microneedlings, because microneedlings actually makes your skin barrier stronger. It exactly targets your dermis layer, and from the tips of the needle, RF heat comes out for more collagen rejuvenation. I put some makeup today, but I have some kind of Pigmentations too. freckles or Yeah, I see it.
Yeah, but we can try to get rid of them with mole removing lasers. But like mole removing lasers, depending on how deep your root is, it might not get removed just by doing it one time. So you might have to do it after 1 to 2 months after your skin fully rejuvenates. But toning lasers, like triple toning lasers, you will still be able to see a little bit of difference just by doing it one time because you were using 3 different lasers. Okay, and what else? And also filler. Like Smileline and Lip. On a fait la consultation. Et là, on va dans une autre pièce, je pense qu'on va se mettre démaquiller, etc. Et puis on va commencer les interventions. On a vraiment de quoi se démaquiller, se nettoyer le visage, etc. Même du produit à lentilles et tout. J'ai un peu peur parce qu'ils m'ont pas mis sur les lèvres et je vais faire mon lip filler sur les lèvres. Ça me bouche les narines. Aussi. Là c'est la crème anesthésiante pour pas qu'on sente la douleur. On va quand même sentir, mais moi ce qui m'inquiète c'est que je vais faire le lip filler et... J'espère qu'ils vont t'en mettre là. Bah oui. Ça je leur demande, ça se trouve ils savent pas. I really got a lip filler. Yeah, so is it possible to have cream on my lips too? Yeah. Bon non, je me suis revu. Allez. On doit attendre combien de temps? J'ai entendu dire 20 minutes. C'est trop long. C'est long. First Pico, V-Laser, next Potenza. Bon, en fait, je pouvais pas filmer pendant qu'ils faisaient les opérations parce qu'il y a des lasers, il y a des aiguilles et tout. En fait, ils m'ont fait 3 trucs. Ils m'ont fait picotoning, c'est pour... En gros, c'est du laser pour éclaircir ma peau, enfin, qu'elle soit plus glowy et moins terne. Bon, ils m'ont changé de room. Du laser pour enlever un peu mes rougeurs et mes taches. Et ensuite, ils m'ont fait du micro-needling. Ils m'ont injecté un produit avec plein de petites aiguilles pour que ma peau elle soit bien hydratée. Ils m'ont fait un masque, genre c'était hyper froid, c'était hyper agréable pendant 10 minutes. Et là ils m'ont encore changé de room, genre on se balade un petit peu. Et là je vais faire le filler. J'ai tout fini. Oh, c'est terrible, j'ai les lèvres gonflées comme un boudin, comme un babouin, enfin bref. Bah écoutez, c'était vraiment une bonne découverte. Je suis assez étonnée, c'était hyper bien, genre vraiment. J'ai pas pu tout filmer parce que tout ce qui est laser, lumière, aiguille et tout, c'est un peu chaud. J'ai eu 3 traitements pour la peau différents. J'ai eu le picotoning qui sert à améliorer la qualité de la peau, l'élasticité. Ensuite j'ai fait le pigment toning qui sert à enlever les taches d'hyperpigmentation comme les taches de rousseur, etc. Bon, après ça part pas non plus en une fois, je pense qu'il faut le faire en plusieurs fois. Ensuite j'ai fait du micro-needling pour vraiment hydrater ma peau en profondeur et renouveler les cellules, etc. Enfin bref, je pense que je vais voir les effets dans quelques jours, je vais vous tenir au courant. Ensuite j'ai fait le filler et là la docteure elle m'a tout expliqué. En fait j'ai fait les lèvres, bon je pense que vous le voyez, c'est hyper gonflé mais ça va diminuer de 20% dans les jours à venir. Et là en fait je trouve que le contour il est hyper beau. Je sais que ça va diminuer, ça va faire plus naturel. Et ensuite ils m'ont fait la Smileline la dernière fois que je l'ai fait, enfin la seule fois que je l'ai faite. En fait ils m'ont piqué directement là, genre là, non, en fait ils m'ont anesthésié, genre anesthésie locale quoi. Ils sont rentrés par là avec une giga aiguille et ils sont venus jusque là, genre l'aiguille elle faisait comme ça. Ils sont rentrés là, ils sont arrivés là et ils ont dispersé le produit en mode comme ça en ressortant. Là je l'ai senti, même si j'étais anesthésiée, j'ai senti que ça trifouillait comme ça. Bon avec l'anesthésie ça faisait pas mal, mais là comme l'anesthésie elle s'en va, je sens que c'est un petit peu engourdi quoi. Mais ça va. Et du coup j'aime beaucoup le résultat, j'aime plus que la dernière fois. Au niveau de la douleur, en l'idée vraiment tout est giga supportable. Donc vraiment si vous êtes en Corée et que vous voulez faire ce genre d'opération, je vous conseille vraiment d'aller chez Pum. Ils parlent hyper bien anglais, ils ont des traducteurs qui parlent beaucoup de langues. C'est hyper professionnel, ils sont très sympas, donc vraiment je conseille à 100%. Et là du coup je dois sortir avec mon copain et des amis pour aller manger sushi. J'ai pas le droit de me maquiller, donc je vais devoir sortir avec cette tête et ces lèvres gonflées. Me revoilà une semaine plus tard, punaise, après toutes ces interventions. Donc voilà, qu'est-ce qu'il en est? Alors, au niveau de ma peau, je trouve qu'elle est plutôt jolie. J'ai une copine d'ailleurs qui m'a dit qu'elle trouvait qu'il y avait
une différence. En vrai, je la trouve beaucoup plus nette, mais voilà, ça n'a pas enlevé mes taches de rousseur. Je pense que c'est le genre de traitement qu'il faut faire en plusieurs fois. Je pense que je le referai. Au niveau de mes lèvres, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore le résultat. Et en fait, j'aime beaucoup la forme qu'ils ont fait. Genre là, ça remonte un petit peu. Et au niveau de là, franchement, le fait qu'ils passent d'ici à ici, ça fait beaucoup plus mal que quand ils font directement là, évidemment. Mais je trouve le résultat beaucoup mieux. Je trouve que là, ça se voit plus que là. Bon voilà, après c'est du détail, hein, vraiment. Les gens, ils me regardent pas de près comme ça. En général, je suis comme ça, donc ça va. Mais voilà, très satisfaite de cette clinique. Si je dois retourner à une clinique, je pense que ça sera celle-ci. Donc si vous avez des questions par rapport à la médecine esthétique, n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires. Je vous y répondrai ou sur mon Instagram. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. En attendant, je vous dis à très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et de t'abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye!